Le confort dans lequel tu dois être ici en ce moment, c'est que j'attendais ce jour. C'est ce qu'il me fallait. Je suis venu, mon destin, mon âme, mon esprit, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation d'un fils de Dieu, dont le Gabon t'attend depuis. Tu es en retard par rapport à ton destin. Ta famille t'attend depuis. Les eaux du Gabon attendent que ton soleil apparaisse, que ton étoile apparaisse, que ta lumière se manifeste. Il y a des anges qui sont endormis depuis et qui ne foutent absolument rien autour de toi. Certains anges sont nains parce que selon ton degré de révélation, conformément à la parole de Dieu, ils plongent leur regard dans le mystère que nous avons de Christ. Donc si tu ne sais pas, si tu ne vis pas, il y a des anges qui ne vivent pas parce qu'ils t'ont accompagné dans ce monde. Ils vivent ton histoire avec toi. On va leur donner de voir autre chose de ta vie à partir de cet instant. Ils t'ont vu du côté de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont angoissés, qui sont terrorisés. Ils vont te voir du côté de ceux qui sont forts. Vous savez ce que j'aime avec le sage Ecclésiaste, c'est qu'il donne la sagesse en prophétisant. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand il dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il commence par le mauvais temps. Ça veut dire que dans ta vie, exactement comme au jour de la création, le jour a commencé par la nuit. Ce fut le premier jour. Ta vie a commencé par l'obscurité, exactement comme la vie de Jésus. Il naît au milieu des moutons. Mais tu ne vas pas finir dans cette condition. Je voudrais que tu voyages avec moi. Je voudrais qu'on aille là où le Seigneur t'attend. Yahvé a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Ça veut dire que Dieu a une lecture de chacune de nos vies qui n'a rien à voir avec les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes ici présentement. Yahvé sait qu'on peut t'appeler fils de charpentier ici. Il sait qu'on peut t'appeler prostituée. Mais lui, il t'avait établi prophète. Vous savez, un jour, je crois, je devais avoir 16 ans. J'étais en train de jeûner pendant 40 jours. Et dans ma chambre, aux environs du 14e jour par là, celui que tout le monde craint, le diable, est entré dans ma chambre. Il est venu, il m'a regardé en face, il m'a dit, je suis venu vers toi. Je veux faire de toi un grand homme de Dieu. Waouh! Je suis né homme de Dieu. Et je suis né grand homme de Dieu. Je suis venu comme tel. Yahvé m'a connu comme tel avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Et je voudrais dire à certaines personnes qui ont l'intention, la prétention de flirter avec le monde des ténèbres. Quand vous entendez que quelqu'un s'arroge le droit de dire c'est Satan qui a fait de moi un homme riche, en réalité le diable ne peut pas faire de vous ce qui n'est pas écrit sur vous. Lui-même essaie de se transformer tous les jours en ange de lumière. Mais il n'y arrive pas. Parce qu'on l'a licencié de son poste de porteur de lumière. Il n'a plus cette capacité. Il n'a pas ce potentiel. Il n'a pas ce pouvoir. Quand il te dit je fais de toi président, je fais de toi général, c'est qu'il est allé regarder sur les parchemins de ton destin. Il a sondé ton étoile. Il a bien vu que la gloire est attachée à toi, que les honneurs sont attachés à toi. Il n'y a pas un seul homme dans ce monde. Quand on dit qu'un homme est capable de te oindre et de t'amener à la royauté, c'est quelqu'un qui vient pour enlever l'encombrement spirituel qui t'empêchait d'être ce que Dieu a fait de toi avant la fondation du monde. Parce qu'il y a des choses qui retiennent les gens. Je ne sais pas si tu es avec moi. Dans le psaume 45, il est écrit, le verset 8, tu as aimé, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté.
C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ça m'intéresse. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint la couronne des dieux dans la Trinité, c'est l'onction. Note-le. C'est l'une des portions des Écritures très controverses auprès des théologiens parce que l'Écriture reconnaît ici que Dieu a oint Dieu. C'est grand D. Dieu a oint Dieu. Dieu a oint Dieu d'une huile par privilège à ses collègues. Et là, ça devient un peu compliqué. Ce Dieu qui a oint Dieu, pour qu'il ait des privilèges ou qu'il soit privilégié sur ses collègues. Vous savez, Jésus a dit dans le livre de Jean, il est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Jésus est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Mais vous savez ce que veut dire Lucifer? Porteur de lumière. Donc dans le règne des anges, la véritable lumière avait un contestateur ou un contestataire. Quelqu'un qui se voulait être le garant de la lumière. Mais Jésus a été déclaré la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout homme. Mais Lucifer dit qu'il est porteur de lumière. Ça veut dire qu'il est éternellement opposant à ce qu'on reconnaisse que la véritable lumière c'est Jésus. Et la Bible dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile par privilège à tes collègues. Dans ce monde, les hommes ont généralement deux yeux qu'on peut voir, deux oreilles qu'on peut apercevoir, deux mains, deux pieds. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un homme et un autre homme? Une huile par privilège à tes collègues. Vous avez le même baccalauréat. Vous êtes tous Gabonais. Vous êtes tous Africains. Vous êtes tous des terriens. Qu'est-ce qui va amener? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc il y a une assemblée de dieux. Mais Dieu a oint Dieu d'une huile par privilège à ses collègues. Donc il y avait des entités célestes comparées. La Bible dit qu'il y avait dans sa réserve stratégique, a voulu que Michael soit un ange défenseur de son trône. Pourquoi? Pourquoi Michael doit-il défendre son trône? Et Michael veut dire qui est comme l'Éternel. Qui est comme l'Éternel. Michel, c'est ce que ça veut dire. Qui est comme l'Éternel. Donc le défenseur de l'intégrité du trône. Mais si Dieu a conçu Michael, un ange de guerre, de protection, de sécurité, pour s'assurer que son nom, que sa dignité ne soit jamais bafouée dans aucun règne, dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre, ça veut dire qu'il y avait une sorte de compétition. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile par privilège à tes collègues. Tu es avec moi? Tous ont deux yeux. Tous sont gabonais. Tous marchent. Tous prient. Tous jeunes. Tous sont baptisés. Tous ont le Saint-Esprit. Mais un va devenir célèbre. L'un va être appelé Reinhard Bonnke, l'autre Billy Graham, un autre, Excellence Mike Choktan, King Joshua Love. Et pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui fait donc la différence? Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais c'est Dieu qui meurt comme de simples hommes, comme des princes quelconques. Parce qu'ils n'ont pas subi l'alchimie, la fusion de l'onction. Si les dieux, comment pouvez-vous expliquer cette portion des Écritures, vous théologiens? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile par privilège à tes collègues. Si ça ne vous rend pas un peu bête, c'est que vous avez un problème.
Dieu pour qu'il ait des privilèges. Comme on a besoin de oindre Dieu pour qu'il soit distingué de ses collègues. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. À la montagne de transfiguration, vous verrez la scène de la contestation. La Bible dit que pendant que Jésus priait, les anciens sont venus, Moïse et Élie. Et pendant qu'ils étaient dans cette gloire, Pierre se réveille. Et Pierre, dans la folie que nous avons de ne jamais savoir qu'est-ce qui est vil et qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui est plus grand et qu'est-ce qui est simplement grand, qu'est-ce qui est riche et qu'est-ce qui fait semblant d'être riche, qu'est-ce qui est élevé, qu'est-ce qui attire vers l'élévation. Parce que quand tu trouves les brebis de Lot et les brebis d'Abraham, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham en train de se quereller, on se demande si peut-être Lot aussi n'a pas la promesse de Dieu. Mais Lot est un suiveur. Lot est quelqu'un qui a respiré la lumière d'Abraham. Mais au moment de la querelle, on dit non, Lot aussi est riche, Lot aussi est sage. Mais Lot n'est pas sage, Lot n'est pas riche. Il faut que l'onction vienne faire la différence au milieu entre Lot et Abraham. La Bible dit au milieu de la nuée de gloire. Pendant que son visage était transfiguré, qu'est-ce que tu observes? Moïse apparaît, Élie apparaît, et Pierre, au moment où il se lève, qu'est-ce qu'il dit? Construisons 3 tentes. Kanu alakina, antelemana, baelenu saye tamanduru kabina. Quelle abomination! Moïse va-t-il devenir sauveur de l'humanité? Élie va-t-il entrer dans le temps éternellement comme Yeshua Mashiach? 3 tentes. Jésus s'est écrié, tout est accompli. Moïse a déposé le tablier avant d'entrer dans la terre promise. Élie a fui devant une femme qui le menaçait. Seul Yeshua dit, Hayunamante kenamante lestai. Seul Yeshua l'a déclaré. Tout est accompli. Lui seul l'a déclaré. Mais il y a une querelle entre prophètes, entre les dieux. Et la Bible dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Nous sommes tous des dieux, mais certains sont oints. La qualité de l'énergie qu'il y a dans l'onction, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, fera la différence entre une femme et une autre femme. Ma Bible dit que Esther, contrairement aux autres vierges du royaume d'Assyrus, a été préparée par les huiles et les aromates. Notre elle a été préparée. Toutes les autres femmes entraient dans la couche d'Assyrus, maîtres dans l'art des baisers, des caresses, des massages. À la fin de la nuit ou de la journée, tôt le matin, Assyrus disait, je ne veux plus voir celle-ci. Jusqu'à ce que Esther arrive avec cette huile étrange, Nuki Minzara. Une huile par préférence, par privilège à tes collègues. Une huile qui fait la différence entre 2 femmes métisses. Qui fait la différence entre 2 femmes de grande taille. Qui fait la différence entre 2 femmes voluptueuses, entre 2 femmes élégantes, entre 2 femmes instruites, entre 2 femmes noires, entre 2 femmes blanches, entre 2 femmes chinoises. Pourquoi est-ce que le cœur du monde va se tourner vers une femme et ne va pas regarder cette autre qui a les mêmes qualités? Inna Manzara, une huile par privilège à tes collègues. Dans cette vie, la compétition est rude. Il y a trop de bacheliers, trop de licenciés, trop de docteurs, trop d'agrégés. Il y a trop d'hommes d'affaires, trop d'officines, trop de boutiques, trop de cybercafés. Qu'est-ce qui fera la différence entre ton cyber et celui de quelqu'un d'autre? Une huile par privilège à tes collègues. Oh Dieu,
ton Dieu t'a oint. Dieu doit oindre Dieu ce soir. Jésus, après son jeûne de 40 jours, la Bible dit qu'il fut revêtu de puissance et d'esprit après son baptême, jusqu'à ce qu'il rentre à Nazareth et entre dans la synagogue. On lui remit le rouleau du livre, le saint parchemin d'Ésaïe 61. Et dans ce parchemin, lorsqu'il a commencé à lire, il a dit à la fin, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, Ésaïe 61, que je viens de lire, s'est accompli. Aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cette portion des Écritures disait? Parce que c'est à ce moment-là que la Bible nous dit que Jésus a commencé à aller de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, libérant les captifs. L'onction a des vertus. L'onction a des vertus. Je ne t'entends pas. L'onction a quoi? L'onction a des vertus. L'onction a des caractéristiques et une personnalité. Lisons, permettez-moi d'arriver à Ésaïe 61. Ma Bible dit, Jésus a ouvert ce rouleau du livre. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Première vertu, pour porter. L'onction est toujours pour. L'onction a toujours un mobile, un motif, une raison d'être. L'onction n'est jamais vide d'esprit ni de personnalité. L'onction a une couleur, une nature. L'onction est une entité par elle-même qui a assouvi les desseins de ce pourquoi elle a été manifestée en toi. L'onction est un mandat divin qui refuse le reproche dans ta vie et la contradiction. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Jésus déclare, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. On comprend pourquoi Jésus a prêché la bonne nouvelle. Ô malheureux, il m'a envoyé pour guérir. Jésus avait le pouvoir de guérir parce que l'onction, l'Esprit qui est dans l'onction, l'Esprit qui est dans l'onction, l'Esprit qui est dans l'onction, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Il y a une huile de joie. Dans toutes les vertus que Jésus a énumérées, une huile de joie au lieu du deuil. Une nation peut être endeuillée jusqu'à ce que l'huile de joie arrive. Je ne t'attends pas. Une famille peut être dans le célibat, la pauvreté, la mort, les limitations, jusqu'à ce que l'huile de joie arrive. Un cœur, une destinée peut être brisée jusqu'à ce que l'onction qui guérit les cœurs brisés arrive. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. On peut aller de malheur en malheur, de mauvaise nouvelle à mauvaise nouvelle, de mauvaise surprise à mauvaise surprise, jusqu'à ce que l'onction vienne avec le caractère de la bonne nouvelle. Est-ce que tu me comprends? Dans l'onction, quand l'onction entre, l'esprit que l'onction contient entre aussi. C'est pourquoi il y a les huiles de richesse. Il y a les huiles de gloire, popularité, attraction, célébrité. Vous devez remarquer qu'il y a des hommes, même s'ils arrivent dans le désert, les gens les suivent là-bas. Quoi qu'il se passe, qu'il pleuve ou qu'il neige, il y a un type il y a des gens, même si ils investissent sur la pierre là devient un multiplicateur de devises. Parce qu'il y a quelque chose en eux, l'onction. Il a reçu une huile au-dessus de ses collègues. Donc sur la même terre où tu ne vois pas de richesse, où tu ne vois pas d'argent, où tu ne vois pas de gloire, parce que l'homme de l'onction arrive là, l'argent apparaît à cet endroit. Je t'interdis d'échouer.
Je refuse que tu sois stérile. Je t'interdis de mourir pauvre. Je refuse que tu sois célibataire. L'onction a la capacité d'attracter, d'attirer. L'onction a la capacité de multiplier. La Bible dit à cause de cette onction, Jésus prit quelques pains et quelques poissons, il rendit grâce et tout ça s'est multiplié. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci, Seigneur. 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 David était le dernier. Samuel a été envoyé avec une jarre d'huile. L'huile a refusé de couler sur les 7 frères de David. Et le prophète s'est retourné vers le père et la mère et leur a demandé: ce sont vos seuls enfants ici. Mon huile refuse de couler. Quand l'huile te cherche. Quand l'huile te cherche, quand l'huile de privilège te cherche, l'huile ne se trompe pas de celui qui est censé recevoir. Vous n'êtes pas ici par le fait du hasard. Vous ne serez pas ici demain habillés en blanc par le fait du hasard. Il y a des hommes et des femmes qui ont été choisis dans cette saison pour être des fortes flambeaux d'un Gabon nouveau, d'un réveil spirituel, économique, matériel, financier, politique. Et tu n'échapperas pas à cette grâce. L'église du Gabon ne sera plus jamais la même. Tu ne m'entends pas, tu devrais dire yes. Quand l'onction te cherche, la Bible dit: Jacob aima Joseph plus que tous ses autres enfants. Et il lui cousit une tunique de plusieurs couleurs. Quand l'onction est dans ta vie, c'est l'antidote aux querelles de la vie. On peut te vendre. On peut te jeter dans un puits. On peut te discréditer dans ton boulot comme la femme de Potiphar a voulu abuser du jeune homme. On peut te jeter en prison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Celui qui est le roi viendra te chercher de la prison pour aller au palais. Quand l'onction entre dans une nation, quand l'onction entre dans une famille, quand l'onction entre dans une région, quand l'onction entre sur une terre, la mort s'arrête, la stérilité s'arrête, la pauvreté s'arrête. Quand l'onction arrive, l'onction est la couronne des dieux. Si vous voulez chercher la couronne des dieux ou la couronne de Dieu, c'est l'onction. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Quand on regarde Dieu, l'huile est sur sa tête. C'est ce qui représente ce que tu portes là sur ta tête aujourd'hui. Parce que vous devez savoir qu'autour du trône de Dieu, il y a 24 trônes. Mais la Bible dit que c'est seulement du trône de Dieu que sortent les tonnerres et les éclairs. Parce que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile par privilège. Il y avait l'ancien des jours, mais on dit qu'il y a 24 vieillards autour de lui. Il faut bien que quelque chose vienne les distinguer. Unimane kalona minsara kubana. Yahweh na utalina mansara kina mansukra biganza kutaya bentura. La compétition doit s'arrêter aujourd'hui avec ta vie. La compétition doit s'arrêter avec ton destin. Qui passe avant toi, qui est servi avant toi alors que l'onction est disponible ici aujourd'hui. Quand l'onction apparaît, les jalousies s'arrêtent.
Il n'y a pas de compétition avec une femme qui a reçu. Il n'y a pas de compétition avec un homme qui a reçu. Zuni minyaka haluna mane kaleno saya halu firane geluna mane teyeru na maka ganuka shedana yawe kinano sulaye ne manzara kilami nayo sarakida yawe. Dans tous les temps, les gens ont essayé de compétir avec les hommes ouins ou les femmes ouins. Mais il n'y a pas de compétition possible. Cette querelle est inutile. Cette bagarre ne mène à rien. Cette femme finira couronnée. Cet homme finira dans la royauté. Enterrer Joseph, il va ressortir. Ogazou namin paradis naman sokroa. Ilae naman zuru kabar kadina man shadai. Velvu min paradino mon sukabe na yan shadai. On m'a dit de venir parler à quelqu'un. L'onction t'a choisi. C'est l'onction qui choisit son homme. Sinon le fils aîné, les grands frères de David auraient été ouins. C'est l'onction qui choisit son homme. Sinon Saül ne serait jamais devenu roi. C'est l'onction qui choisit son homme. Lorsqu'au milieu de la nuée, Pierre a dit construisons 3 tentes. Une voix a parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pas Moïse, pas Élie. Au moment où la voix a parlé, la Bible dit que Élie et Moïse ont disparu. Jésus s'est retrouvé seul. L'onction te mettra seul à la course de cette royauté. Personne ne discutera le mariage là avec toi. Personne ne discutera ce poste avec toi. Personne ne discutera cet argent avec toi. L'onction a cette capacité d'arrêter toute forme de compétition dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Les frères de David le trouvaient prétentieux quand il est arrivé sur le champ de bataille. L'onction quelquefois excite le cœur, c'est la nature de l'onction. Mais David n'est pas prétentieux. Il est juste ouin. Je ne sais pas si tu me comprends. Samson n'est pas arrogant. Il est juste ouin. Jésus n'est pas orgueilleux. Il est juste ouin. Cette femme n'est pas prétentieuse. C'est juste l'huile qui la dérange. Quelque chose de grand va se passer avec ta vie. Quelque chose de puissant va se passer avec ta vie. Le Seigneur me dit qu'il y a des familles qui vont être totalement métamorphosées par la grâce de l'huile de ce soir. Je suis venu pour cette mission. Je suis venu pour cette œuvre. Je suis venu pour rendre témoignage de cette vérité. Jésus n'est pas un mythe. Il n'est pas une légende. Il n'est pas un conte de fées. Il n'est pas une belle histoire qu'on raconte. Il est réel.